Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième et dernière partie du montage de ce Nagmachon Tiger Model en 1.35. On avait terminé la pâture dans la vidéo 4. On va attaquer maintenant un peu de weathering, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Et puis on va tout remonter, tout réassembler, les galets, les chenilles, etc. etc. Ok. Alors assez de blabla, un coup de générique et puis on va sur l'atelier. Ok, c'est parti. Alors, voilà, comme vous le voyez, j'ai commencé à empoussiérer le dessous du char, enfin tout au moins cette partie uniquement là. Alors j'ai fait ce côté-là, j'ai fait l'arrière. On va faire l'autre côté ensemble pour que je vous montre la procédure. Ça, c'est pas la procédure finale, enfin je veux dire, c'est pas le look final, il va encore y avoir de légers changements, parce qu'après je vais rectifier un peu à l'aéro, avec une couleur bœuf ou autre, pour donner une teinte un peu plus sable et un peu plus uniformisée. Mais pour l'instant, ça c'est le travail avec les pigments et la texture. Okay, donc voilà, je vais vous montrer comment on réalise ce genre de choses. Ok, on va faire l'autre côté ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Ok, alors on va commencer par une couche de Heavy Earth AMIC 1704. Vous allez voir, c'est bon, toujours le truc énamel là, mais un peu épais, c'est une espèce de pâte. Alors faut pas en mettre trop évidemment. Donc là, on a un peu de temps pour le travail, hein. C'est pas... Enfin, c'est pas de l'acrylique, quoi, ça sèche pas en 2 minutes. Voilà. Alors on se demande même pourquoi on a mis en pâture en dessous, mais bon, vous allez comprendre après quand on va passer à l'étape suivante. Voilà. Là où on veut apporter un peu de texture. Alors je vous montre que la partie arrière là, parce que la partie avant, évidemment, les side curves vont être abaissés, donc on verra pas grand chose. Voilà, alors à ce stade-là, comme c'est un peu collant, on peut ajouter un peu plus de texture. Ok, on va utiliser ça. Ok, alors c'est un sable, j'ai trouvé ça chez Diodone, mais si vous avez un autre sable ou du vrai sable que vous avez récupéré, etc., c'est aussi valable. Hein. Donc j'en prends un peu. Ok, et puis hop. Tu vois, je dépose, on voit pas du tout, mais enfin je saupoudre légèrement. S'il y a un petit gravier ou deux qui colle, c'est pas bien grave. Ok, je remets là-dessus. Je reprends mon pinceau, je retravaille un peu. Voilà. Et ça apporte un peu de texture. Ok. Étape suivante. On va mettre un peu de cette texture. Je vais le mettre là pour que vous voyez. Voilà, cette texture, pardon, Earth. Heavy Earth. Et on va la mélanger. J'en ai déjà préparé un truc ici. Avec du diluant énamel, pour que ça soit vachement plus dilué. Et que ça devienne une espèce de... comme un jus. Là, je vais ajouter encore un peu de diluant énamel. Alors j'utilise celui-là, hein, classique. Hein. Le chimique, là, sans odeur, c'est bien agréable, je dois dire. Voilà. Ok. Je mélange. Alors là, on a une espèce de jus. Là, on va venir repasser un peu pour qu'on voit tout le détail un peu. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça nettoie un peu. Alors après, évidemment, on fera les galets, on fera les jupes dans le même esprit, avec la même technique. Hein. Voilà. Là, ensuite, on va ajouter
J'avoue que je travaille dans une position, mais c'est la seule position que j'ai trouvée un peu valable pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est quand même le but, hein. Ok, d'habitude je suis un peu plus, j'ai une position un peu plus confortable. Ok. Voilà. On peut nettoyer aussi, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, si vous trouvez par exemple faire un endroit où il y a moins de boue et qu'on voit un peu le verre en dessous, prenez un peu de jus, nettoyez le pinceau, hop hop hop, et puis on peut frotter comme ça et on va enlever au fur et à mesure pour laisser apparaître un peu plus le verre par exemple. Voilà. Ok, très bien. Maintenant on va laisser sécher un tout petit peu. Ok. Pas jusqu'à séchage complet. On va ajouter une autre teinte. Alors je vais, pour varier un peu les couleurs de sable, donc on va utiliser celle-ci. Ok, non, ça fait qu'un dust. Et puis celle-ci qui est un peu plus claire encore. Ok, et ça va donner des variations dans les sables, dans les couleurs. Parce que c'est pas parce qu'un véhicule, alors en l'occurrence en Israël, il n'y a que du sable qu'il n'y a pas de boue, hein. Il y a énormément de boue aussi, hein. Ok. Parce que Israël, c'est pas le désert du Sahara, quoi. Il pleut de temps en temps. Il y a plein de terres qui sont arables, donc qui sont cultivables, donc avec de la vraie terre cette fois-ci. Donc il y a un peu de tout, hein. Après, principalement, c'est du sable, c'est couleur sable évidemment. Mais là-dessous, il y a quand même pas mal de bouillasse et des trucs qui s'accumulent et tout ça. Donc là, je vais pas le faire trop sale, c'est vraiment parce qu'on imagine, hein, le train de roulement, tout ça, c'est l'endroit le plus sale du char. Sur les jupes, je vais en mettre un peu moins, et sur le dessus, encore un peu moins. Sur le dessus, il est lavé, hein, de temps en temps par les pluies, quand l'équipage nettoie le véhicule, etc. Il ne laisse pas comme ça tout le temps non plus. Ok. Mais le dessous, là, il est quand même assez crade. Ok, alors au bout une quinzaine de minutes à peu près, c'est à peu près sec, à peu près à mi-chemin, disons. Donc on reprend le même pinceau qu'on a nettoyé un peu, évidemment. On prend les pigments. Ok. Alors on y va quand même généreusement. Je commence un peu par le haut. Je tapote. Alors comme c'est encore humide, ça va s'incorporer à ce qu'on a mis précédemment. Voilà. On peut en mettre ensuite une teinte plus claire pour jouer sur les variations. Voilà. Une fois que c'est fait, alors on n'en met pas trop. Hop, ça me semble bien. On va, toujours avec le même pinceau qu'on va nettoyer, on va juste mettre un peu d'énamel, de Thinner enamel, pour fixer un peu le pigment. Voilà, je dépose comme ça simplement. Hop. Hop. Alors, ensuite, on va laisser sécher complètement. Alors, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux si vous voulez à toutes les étapes pour accélérer un peu la chose. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est la première étape là. Quand tout sera sec, tout le tour du char seront faits, les chenilles, les patins, pardon, les jupes. Là, on va passer à l'aéro, une teinte sable pour un peu uniformiser, etc. Mais pour l'instant, on se contente de ça. Ça, c'est le travail où il y a un peu de texture.
Et on va y aller léger à l'aéro, hein, avec je vais certainement utiliser du bœuf Tamiya, là, il est parfait. Ok. On y va léger, c'est vraiment pour uniformiser un peu, puis un peu plus dans les temps sable. Voilà, là je fais exprès de laisser un espace, voilà, hop, hop, hop. Et là, voilà, moi je le laisse, là j'ai le temps, je vais le laisser toute l'après-midi. Et une fois que tout sera fait, et ben on se retrouve pour l'étape suivante, c'est-à-dire l'aéro et puis un coup de bœuf. Ok, alors maintenant que tout ça est fait, les jupes, les roues, etc., on va passer donc une couche, on va uniformiser un peu la boue en dessous là, une couche de Kirk's Soil, Amig, pardon, 1400, ok, bien mélangé, donc on va mélanger avec un peu de Tyner, ok, pour que ça ait la consistance idéale pour rentrer dans dans un aéro, je vous montre à peu près, voilà. Donc on voit pas évidemment, c'est la consistance du lait, comme on dit toujours. Hein. Une buse de 0,4. Mon évolution, je suis à peu près à 1 bar. Alors je vais le soulever en faisant cas de ne pas casser quelque chose, que vous puissiez quand même voir quelque chose. Yes. Là, ça va uniformiser un peu les teintes. Alors, ça reste une peinture enamel, hein. Donc s'il y a un endroit que vous voulez enlever, et ben là avec un peu de diluant enamel, vous avez quand même quelques bonnes heures pour travailler et puis enlever la peinture que vous venez de mettre. Hein. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ok, on va en ajouter également sur les surfaces. Un peu ici, là. Pas beaucoup, hein. Voilà, faut que je fasse vraiment gaffe, parce qu'en plus je suis très mal positionné, évidemment, pour la vidéo. Voilà, tout petit peu ici en dessous. Là derrière, c'est pas la peine. Ici maintenant. Ok, je vais en mettre un tout petit peu sur les surfaces horizontales. Bon, vraiment de fin voile, hein. Oups. Alors là aussi, vous voyez, par exemple, là vous en avez mis trop, par exemple. Ok, ce qui est mon cas là, sur cette partie-là. Ok, bah tout à l'heure, avec un pinceau plat, légèrement trempé dans le diluant, souk, 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 vous pouvez l'enlever, voire même laisser des traces là pour que ça passe, parce qu'il y a évidemment pas de couche de sable sur les surfaces inclinées, mais il y a des traces, il y a une légère trace.
Voilà. Ok, là, moi, je me trouve pas trop mal. En tout cas, mes amis, quand vous en êtes à cette phase-là, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps, d'y aller doucement, de revenir, de regarder voilà, vos photos de référence, procéder par logique aussi, etc., etc. Et à force, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit, quoi. Ben, c'est long, certes. C'est quelque chose qui prend du temps. Et puis l'exercice, voilà, il faut le faire sur plusieurs véhicules. Et petit à petit, les choses se font, quoi. Voilà. Alors c'est pas trop la peine sur le côté, puisqu'il va y avoir tous les systèmes de jupe, évidemment. Voilà, donc ça commence à être pas mal. Alors, voilà les amis, il est sur ces j'ai remis les roues, enfin les galets, et puis j'ai placé les chenilles. Alors là, les chenilles ne sont pas du tout intégrées, évidemment. Il y a tous les pigments après travail à faire dessus. Je vais montrer l'autre côté. Voilà. Ok, donc il y aura encore un travail de pigment et là-dessus, des jus encore. Ok, c'est pas terminé. Et puis sur le devant, surtout les patins, là, on verra un peu le noir du caoutchouc, mais il y aura aussi beaucoup de... Alors bref, je vous montre tout ça pour vous expliquer que quand à la fin d'un char, comme ça on a terminé, enfin pas terminé, mais enfin on a collé plein de pièces, c'est très chiant à le prendre en main, machin. Ça peut arriver qu'on casse des choses. Regardez là pour la chenille. Enfin, c'est pas cassé, c'est décollé. Là, décollé. Ok. Là, le garde-boue, décollé. La grille qui était ici, là. Il y a une grille, là. Voilà, ici. Décollé. Quoi d'autre? La petite antenne. Vous voyez? Qui était ici. Là, décollé. C'est pas un souci. C'est pas un souci. On met ça de côté. Et puis quand vraiment les chenilles seront en place, tu vois, là, je les laisse sécher. J'ai mis un petit anneau pour les tendre un peu, là. Bref. Quand elles seront bien sèches, pardon, je vais recoller toutes les pièces petit à petit. Tu vois, le garde-boue, il est là. Il ne s'est pas abîmé. Donc ça va juste, même derrière, oui, voilà, derrière, il y en a une aussi qui a sauté là. Voilà. Donc ça, c'est pas un souci, ça arrive à enfin, tous les maquettistes, hein, y a aucun problème. Faites juste attention de bien récupérer les pièces. Donc quand vous faites ça, quand vous installez les chenilles, parce que c'est quand même c'est pas galère. Il faut faire attention, on ne sait pas comment le tenir le bazar. Ok, il faut rentrer la chenille là-dessous, par les machins, là, faut que ça soit bien au milieu ici dans les crochets. Pareil ici, là les roues. Bon. Après, il faut remettre un petit fil de fer pour tenir les deux chenilles quand on. Bon, bref, tout ça. On a tendance à pas faire attention, à poser ses doigts vite. Voilà, faut bien calculer son coût, mais c'est faisable avec un peu de patience. Vous voyez là, en quoi 30 minutes, j'ai remis tous les galets et j'ai mis les deux chenilles. Une trentaine de minutes, donc c'est pas si long que ça, quoi. Ok? Très bien. Alors, prochaine étape, et ben justement, bon alors je vais remettre tout ça en place. Moi, je vais coller les jupes. Et après, on va faire un dernier travail de pigment, donc sur le bas des chenilles, là. Ok, ici aussi. Retravail de jus un peu. On va accentuer un peu quelques petits trucs, là. On va mettre les phares en place. Ok. On va enlever toutes les... le mascol que j'ai mis sur les vitres, là, un peu partout. Ok.
On va garnir le panier là ensemble, etc. etc. Ok. Ok, alors je voulais vous montrer un truc. Je suis en train d'en poussiérer là. Ok, donc j'ai commencé avec les mêmes pigments hein, que j'avais tout à l'heure, là, que je vous ai montré. Ok, toujours celui-là, là, le Beach Sand. Ok, et alors il y a quand même une petite technique, on me demande souvent, mais comment les pigments, comment on met les pigments. Il faut d'abord, sur la surface où vous allez mettre le pigment, passer un coup de Thinner, énamel. Ok, moi j'utilise celui-là, mais les autres ceux des autres marques sont aussi très bien. Ok. Un Thinner énamel, un diluant énamel, et ensuite on dépose le pigment. Tout doucement, on n'en met pas beaucoup. Ok. En procédant de cette façon, on peut ensuite modifier les choses. Ok. C'est-à-dire que s'il y a un endroit, par exemple, je cherche, hein, j'en ai laissé un, alors je ne sais pas si on va bien voir avec la caméra là, mais si vous avez un endroit où il y a trop de pigments, simplement avec un pinceau sec, propre, ok. Vous voyez, on voit la fumée là, les pigments partent. Tant qu'ils ne sont pas fixés avec du vernis, hop, on peut atténuer. Voilà. Ok. Alors, 2-3 choses que je voulais vous montrer. Donc, j'ai remis un peu de pigment sur les chenilles. Ok. J'ai pas encore collé les jupes. Je vais le faire juste après là. Ok. Alors, j'ai un peu empoussiéré l'arrière. Est-ce qu'on va bien voir? Hop. Voilà. De toute façon, je ferai des photos en même temps que je mettrai à la fin. Et voilà, parce que de visu, c'est quand même toujours un peu mieux que... Là, je viens juste déposer le pigment, vous voyez, Alors, quand on vient mettre juste le pigment, quand il est vraiment frais, ça ressemble à ça. Vous voyez? La couleur est vraiment pas la même. Là, c'est sec, ici, par exemple, tu vois. Et ici, c'est encore humide. Donc, il faut laisser sécher pour voir un peu comment c'est. Hop. Pardon. Là, je vous remonte le reste. Voilà, au-dessus. Donc, petit à petit, on travaille par petites zones. Là, au-dessus, sur la petite glacière, là, c'est pas encore sec non plus. C'est pour ça que c'est très jaune. Mais c'est encore humide. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et quand ça sèche, voilà, ça, cette couleur-là, quoi, cette couleur bien sable. Et après, on peut encore modifier si on en a mis trop. Voilà, mon pinceau est un peu humide. Il est où celui sec? Voilà. Voilà. Et là, on peut encore après enlever, rajouter. Il faut procéder par petites étapes, par petites zones. Il faut que ça fasse tout ça réaliste, évidemment. Alors, c'est un travail très, très salissant. Hein, vous voyez, il y en a plein mon plan de travail, là. Il y en a plein partout, pardon. Voilà, donc là, je vais continuer à empoussiérer un peu comme ça. Voilà, j'en ai mis encore un peu. Là, le dessus, ça me semble OK. Le devant, ça me semble pas mal non plus. Pas trop, j'en ai pas trop mis sur les surfaces inclinées, là. Et là, vous voyez, je frotte, mais il y a encore, c'est un pinceau très sec, il y a encore des pigments. Si je voudrais enlever tous les pigments, il suffit de réhumidifier ce pinceau avec un peu de diluant énamel, ok, mais légèrement, on le frotte sur un sopalin après, qu'il reste vraiment pas beaucoup de diluant, et on frotte et on enlèvera tous les pigments. Ok. Donc bon, c'est quand même... c'est ici, là, la surface où j'en ai mis un peu trop. Voilà. Ok. Vous voyez, il y a de la fumée, enfin, une espèce de fumée, je ne sais pas si on voit la caméra là, mais c'est les petits pigments qui s'en vont au fur et à mesure que je frotte. Voilà. Et ça va sécher tout doucement. Ok, alors ici, ça je vous le montre, hein, peut-être dans les autres vidéos les gars vous le montrent pas, mais j'ai fait 2 erreurs. Ok, mais bon, moi je veux bien faire des vidéos pour aider les débutants, donc quand je fais une gourde... Voilà, je vous la communique comme ça, vous ferez attention si vous faites la même maquette. Vous savez, j'avais mis ce petit tissu là, mais j'ai pas pensé qu'il y a ça là, tu vois, sur la jupe. Et du coup, quand je mettais la jupe en place, quand j'ai voulu mettre la jupe en place tout à l'heure, et ben ça bloquait. Donc là, j'ai avec une fraise boule, tu vois, sur ma petite perceuse Dremel là, j'ai enlevé tout ça. Là, dans quelques minutes, je vais coller la jupe. Ok, ça va rentrer nickel. Et après, je retravaillerai un peu à la peinture et tout ça pour le drap, là. Voilà. Enfin, le drap, la couverture, je sais pas ce que ça peut être. Enfin, bref. Voilà. Ok, donc j'ai gardé le panier, comme vous avez vu, avec la petite chaîne, là, tout ça. Ok, bon, il y a encore un petit peu de travail là-dessus. Notamment sur les pigments ici. Mais là encore, on va y aller tout doucement, tout doucement. Ça, quand ça sera sec, tu vois, je vais faire les petits bouchons, là, en rouge. Voilà, on y va mollo, quoi. J'ai enlevé aussi sur les... Alors, je sais pas si on voit bien. Hop. Je vais redresser un peu la caméra. Voilà.
J'ai enlevé le mascol là sur les vitres. Ok, donc le mascol nickel. Hein. Voilà, j'ai empoussiéré d'abord sans les grilles parce que je voulais travailler la surface ici sur la doghouse. Et puis quand je jugerai que le travail est bien fait, fini, quoi, terminé, ben alors on pourra mettre les grilles, on empoussiérera légèrement les grilles. Et ça sera un peu plus, voilà. Voilà, j'en ai mis un peu dans le coin. Bon, il faut y aller tout doucement, voilà. Zou. Ok, donc je vais coller les deux jupes maintenant. Ok, en laissant sécher ça pendant un peu plus. Et puis on se voit tout de suite. Ok, alors voilà mes amis, la maquette terminée. J'ai posé les grilles. Alors poser les grilles, ça n'a pas été fastoche. Si vous faites ce kit et que vous montez les grilles, vous achetez le kit pour les grilles, je vous conseille de monter les grilles en premier. Et ensuite, quand vous poserez les montants sur la doghouse, de vous aider des grilles pour bien placer les montants. Voilà, moi j'ai monté les montants à part, ce qui fait que quand j'ai placé certaines grilles, les montants n'étaient pas... Il ne manquait pas grand-chose, quelques dixièmes de millimètres, mais ils étaient mal placés. Voilà, donc j'ai galéré un peu, mais j'ai quand même réussi. J'ai ensuite posé l'antenne, la petite antenne que vous voyez derrière, là. J'ai passé ensuite une couche de vernis mat, et j'ai utilisé pour la première fois ce vernis-là, le vernis de chez VMS, qui existe en mat, en satin et en brillant. Il s'est passé comme un charme, impeccable. Hein. Il n'y a pas besoin de diluant, on secoue la bouteille un bon coup. On met ça dans l'aéro, pression 1 bar, et puis ça se passe tout seul. Et puis le résultat est plutôt pas mal. Et vraiment, c'est un beau mat, impeccable. Et ensuite, j'ai passé une petite goutte de vernis brillant sur chaque petit miroir ici du droïde. Et puis voilà, encore 2-3 petites touches de peinture à droite à gauche, 2-3 petites choses, et puis voilà, j'ai un joli petit nagmachon à mettre dans ma collection IDF, à côté du Merkava 1, viendra après le Merkava 3, le bulldozer aussi que j'aimerais bien faire là, mais ça fait oui, une belle collection de véhicules de salle. Ok, et ben écoutez, je vais faire quelques photos là pour que vous puissiez bien voir avec un beau fond gris que je vais mettre à la fin. Alors c'est pas un kit spécialement destiné aux débutants, il faut y aller, faut avoir quelques maquettes à son actif parce qu'il y a pas mal de pièces, c'est assez long, surtout si vous utilisez le set de photodécoupe pour les grilles. Là le temps de travail est multiplié par 2. Il y a plein de petites choses, il faut surtout beaucoup de photos de documentation, parce que là, ce qu'il y a sur le box art, là, que vous voyez derrière, des nagmachons comme ça n'existe pas. Hein. Voilà. Il y a plein de petites choses. Regardez bien les photos de détail, les photos vous pouvez trouver sur la toile. Même les photos, je les ai trouvées sur Google. Hein. J'ai pas de fournisseur de photos spécial. Vous voyez. Donc c'est des photos que j'ai trouvées sur Google. Et quand on regarde tous les nagmachons, voilà, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a toujours deux lance-roquettes, 2 lance-pots de fumée là, que souvent les antennes sont abaissées, que souvent patati patata. Bref, regardez bien, il n'y a pas de marquage non plus, nulle part, vous verrez, c'est effacé par la poussière, etc. Donc voilà, il est plutôt comme ça que comme ça. Ok. Très bien, merci de m'avoir suivi. On va laisser les photos, là, je vais en mettre quelques-unes. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain montage. Je suis vraiment content que vous m'ayez suivi dans ce nagmachon parce que c'était assez long, ça a mis pas mal de temps. Donc merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.